E7 Note 32, donc 2023 version 16.2. Donc je vais être obligé de faire plusieurs vidéos parce qu'une seule vidéo c'est trop long, il y a trop de paramètres. Alors là, ce matin, j'étais en train de regarder un petit truc, alors que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé E7. Mais alors, je trouve que c'est un peu trop compliqué pour un simple utilisateur, à moins de le laisser par défaut. Mais si vous commencez à aller affiner les réglages, c'est trop compliqué, il y en a beaucoup trop pour une version classique, parce que 7 Note 32 c'est la version payante, mais de base. Et ils en ont trop mis. Ils en ont trop mis, et c'est ce qui, personnellement, moi, c'est ce qui me repousse un peu de basculer à E7. Si vous regardez bien ici, je suis dans la configuration, donc je suis allé dans la configuration, ici. Ensuite, j'ai donc la fenêtre c'est ouverte et je suis dans configuration avancée. On va faire ça. Là, vous avez ici, donc là, je suis bel et bien dans la configuration avancée. Il faut regarder la flèche de ma souris en même temps que je parle. Moteur de détection, bon, je ne vais pas toucher. Protection dans le cloud, et on a analyse des logiciels malveillants. Là, je suis donc dans l'onglet analyse des logiciels malveillants. Et là, analyse à la demande. Là, c'est là que ça se complique un peu. C'est pas très clair leur truc. Analyse à la demande. Analyse intelligente. Bon, là, il était comme ça par défaut. Si je mets là. Alors, analyse à la demande, ça veut dire quoi? À la demande, c'est-à-dire, quand je fais créer une tâche planifiée dans E7 pour que ça analyse mon ordinateur, ou alors c'est analyse à la demande, c'est-à-dire par l'intermédiaire du clic droit. Clic droit, je scanne sur un dossier n'importe quoi, et ça s'appelle, on peut dire que c'est aussi une analyse à la demande, puisque je lui dis, c'est moi qui prends la souris de mon PC, qui fait un clic droit, on peut appeler ça aussi une analyse à la demande. Donc là, c'est pas très clair leur truc. Ensuite, on a profil sélectionné. Analyse intelligente. D'accord? Donc là, ça se complique. Analyse à la demande, on a analyse intelligente et analyse vers les menus contextuels. Mais là, je ne comprends plus, là. Là, ça se cafouille, là. Entre analyse à la demande et quel rapport avec analyse vers le menu contextuel? Alors, analyse à la demande, mais c'est quoi, juste? Là, je ne comprends plus leur technologie, là. Soit ça, c'est mal expliqué, ou soit, je l'avoue, je comprends pas leur truc, leur logique, en fin de compte. C'est pas que je comprends ce que ça veut dire analyse via le menu contextuel. Analyse approfondie, analyse de l'ordinateur. Alors j'aime bien, c'est analyse de l'ordinateur, analyse approfondie. Ouais, mais c'est quoi approfondie pour toi, 7? Analyse de l'ordinateur, ouais, ok, mais ça veut dire tous les disques durs. Donc je veux bien. Analyse approfondie, bon, c'est un peu plus, voilà, un peu plus approfondi, mais il y a des trucs qui vont pas là. Via le menu contextuel, ça n'a rien à faire là, ça. Et ensuite, vous avez dans ce même truc, analyse intelligente, cible à analyser. LOL. LOL, cible à analyser. Donc c'est à moi de lui dire, c'est à moi de... En fin de compte, là, est-ce qu'il me demande de paramétrer l'analyse intelligente que j'ai mis là? Est-ce qu'il faut que je sélectionne ici quelques objets dans le C? Ou alors ça se fait tout seul? Parce que si leur technologie... Si je mets analyse intelligente, ça veut dire que c'est au logiciel lui-même de savoir ce qu'il doit analyser. Une analyse intelligente, on analyse le dossier Windows System 32 et quelques autres dossiers. C'est ce qu'on appelle une analyse intelligente. C'est une analyse, on va dire, rapide pour moi. Mais là, vu que c'est pas coché, je fais quoi? Je dois le cocher ou pas? Alors personnellement, moi j'ai ajouté le registre système, puisque ça peut le faire. Parce que des fois dans le registre, il y a des trucs qui vont pas. Il peut y avoir des clés de registre qui vous donnent des addoirs, etc. Mais c'est trop compliqué. Trop compliqué, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on doit mettre intelligente via le menu contextuel. Alors si je mets ça, admettons, analyse via le menu contextuel, liste des profils, là c'est pareil. Voilà, liste des profils. C'est un peu bordélique leur truc. Et là pareil, analyse à la demande. Mais dans quel sens par rapport à analyser via le menu contextuel? C'est là que ça se cafouille. En fin de compte, on se demande si faut prendre ça et ça en considération ou il y a quelque chose qui va pas entre les deux là. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un logiciel qui est... Si vous cherchez un antivirus beaucoup plus simple, prenez pas U7. Parce que alors là, sinon laissez-le par défaut, comme ça vous n'aurez pas de problème. Pareil, la cible à analyser. Là je fais quoi? Là pareil, est-ce que je dois cocher? Bon, on sait pas. On sait pas. Donc là je vais remettre comme c'était par défaut. Voilà, c'était marqué, c'était analyse à la demande, c'était laissé sur analyse intelligente.
C'est un peu complexe leur truc là. Alors normalement on peut remettre par défaut, mais si je remets par défaut là, est-ce que ça va tout me remettre par défaut? Tout. Ou simplement la configuration avancée. Allez hop, je le fais, on verra bien. Des paramètres. Bon, des paramètres, ça veut tout dire. Hein. Est-ce que ce sont les paramètres généraux? Bon, voilà, je l'ai fait. Alors, je vais passer moteur détection, je ne vais pas toucher, protection dans le cloud, est-ce que ça a changé? Si je me mets sur protection dans le cloud, je laisse comme ça par défaut. Analyse des logiciels malveillants, donc là je retourne là où j'étais, et normalement c'était sur intelligent. Voilà, par défaut c'est comme ça. Bon maintenant, comme je vous dis, c'est mal foutu. Parce qu'on a, comme je vous dis, analyse à la demande, et ensuite il nous parle d'une analyse intelligente. Analyse intelligente, donc ça veut dire que ça, je dois régler, mais est-ce que je dois cible à analyser? Est-ce que je dois ici cocher? Vous voyez, il n'y a rien de coché, il n'y a rien dans le C. Donc on se demande, personnellement, là moi je me dis, bah attends, s'il n'y a rien de coché, eh ben, ça veut dire que ça ne va rien analyser du tout, puisque je n'ai rien de coché. Et pourtant, je l'ai mis par défaut. Donc c'est un peu bizarre leur truc. Alors est-ce que ça, il faut rajouter, si vous voulez, ce que vous voulez? Admettons, je veux en plus le registre. Donc je coche le registre en plus. Admettons, je ne sais pas, hein, c'est possible. Moi, c'est ce que j'en déduis. On verra bien. Donc j'en déduis que cette ligne-là, c'est pour affiner par rapport à une analyse à la demande intelligente. Voilà. Mais comme je vous dis, je suppose. Mais je ne suis pas sûr. Parce que vu qu'il n'y a rien de coché, on peut se demander si c'est pas un bug de la version. Comme quoi qu'il y aura des choses qui ne sont pas cochées alors que ça devrait être coché. Parce que je me dis, s'il n'y a rien de coché, ça n'analyse rien. Donc je pense que c'est plus pour affiner, pour ajouter en plus des choses. Je pense. Hein. Maintenant, voilà. Là, protection, la demande est par apprentissage machine. Non mais attendez, et vous vous foutez de qui, E7 là? Un truc, un logiciel simple, le bas de gamme en payant, vous nous sortez des trucs de malade. Alors, utiliser les configurations de protection en temps réel. Donc là, en fin de compte, on a là. Donc ça, si j'enlève, je peux ici choisir détection logiciel malveillant, optimiser la machine, rapport, protection, équilibré. On va laisser par défaut, parce que, voilà. Donc là, en fin de compte, si vous décochez, vous pouvez affiner vous-même. Le mieux, c'est de laisser cocher. Après, si vous êtes un expert, ça, c'est vous qui voyez. On a la sensibilité, on va dire ici, normalement. Objet analysé, là pareil, on a plein de trucs. Alors là je suis dans l'onglet donc alors archive. Je vais mettre archive moi. Fichier de courrier électronique, non je m'en fous. Parce que c'est du pipeau pour moi. Fichier compressé. Là je laisse, comme j'ai cliqué par défaut, je laisse. Là, pareil, résoudre la détection si cette opération. Là, toujours demander à l'utilisateur. Voilà. Moi, c'est ce que je veux, c'est ça. Ensuite. Donc là, vous pouvez affiner aussi. Hein. Moi, je mets toujours demander, comme ça, c'est moi qui décide s'il me le dégage ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Limite, je ne vais pas toucher à limite. Là, je ne vais pas... Je vais laisser comme ça. Ensuite, on a analyse en cas d'inactivité. Alors, il faut développer, hein. Donc là, je suis dans l'onglet Analyse en cas d'inactivité. Je ne l'ai pas activé, c'est bon. Alors je ne sais pas si, quand j'ai fait un reset, je ne sais pas si ça m'a fait un reset total, ou, parce qu'il me semble, je ne sais plus s'il était activé par défaut, ça, je ne me rappelle plus. Donc de toute façon, si là, c'est pas mis, c'est pas coché, ça ne sert à rien d'essayer d'affiner ici, puisque c'est pas activé. Mais le problème, c'est que moi, je trouve qu'il y a une boulette. Activer l'analyse en cas d'inactivité. Donc là, ça veut dire que je ne l'ai pas mis en route. Mais alors, comment ça se fait que je peux, ici, jouer avec ça? Logiquement, il aurait été logique, et ça, je suis sûr de ce que je dis, parce que sur les autres antivirus, j'ai déjà vu ça. Quand vous désactivez là, automatiquement, ici, vous ne pouvez plus toucher. Ce qui me paraît logique, puisque si ça, c'est pas activé, vous pouvez toujours régler ici, ça ne fera aucun effet. Tant que ça, c'est pas activé, ça ne sert à rien. Et là, bizarrement, je peux toucher. Moi, c'est ce que je comprends. Paramètres, pareil ici. Ça ne sert à rien de toucher.
puisque c'est pas activé. Et là, pareil, bizarrement, je peux toucher. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, analyse en cas d'inactivité, je ne l'ai pas activé, c'est bon. Analyse au démarrage. Là, analyse au démarrage. Là, pourquoi je ne peux pas dire oui ou non? Alors, à moins que analyse au démarrage, ça se fait automatiquement. Je pense que automatiquement le E7, notre 32 le fait automatiquement au démarrage, puisque là, je ne peux pas dire oui ou non. Et là, bien entendu, vous pouvez affiner. Analyse au démarrage. Alors, est-ce que analyse au démarrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le sens où j'ai programmé une analyse. Parce que là, analyse au démarrage, il ne va pas me scanner mes archives, mes courriers électroniques, etc. Là, je vous raconte pas. Ça va mettre du temps à démarrer le PC. Hein. Donc, à mon avis, là, c'est plus analyse au démarrage, mais en cas de demande. Je pense. Parce que quand on analyse au démarrage, on analyse simplement la mémoire vive, éventuellement, et les secteurs d'amorçage, mais pas les fichiers de courrier électronique, les archives. Il y a je ne sais pas combien d'archives dans un PC. Donc là, pareil, c'est mal. Il manque quelque chose. Là. Analyse de démarrage, mais ils auraient dû mettre entre parenthèses à la demande. Je pense. Donc là, je ne vais pas toucher. Nettoyage. Là, je vais mettre sur toujours demandé. Moi, je mets tout sur toujours demandé. Limite, je ne vais pas toucher. Mais comme je vous dis, là, pour moi, c'est mal fait. Ici, analyse au démarrage, mais... alors, attendez, qu'est-ce qu'on a les informations? Voilà, l'analyse au démarrage automatique sera effectuée au démarrage du système et pendant les mises à jour du moteur de détection. Bah oui, analyse au démarrage automatique sera effectuée au démarrage du système. Bah oui, c'est vrai, je dois être con. Il y a marqué analyse du démarrage, mais c'est vrai que on doit être con pour ne pas savoir que ça va être fait au démarrage. Mais quel démarrage vous parlez-vous? Le démarrage que moi j'ai programmé, c'est-à-dire je dis à l'ordinateur, bah tiens, tel jour, quand j'allume mon PC, la première fois tu analyses et là j'affine. Ou alors est-ce que c'est analyse au démarrage à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur? Là, on ne sait pas. Parce que là, dans les informations, je ne vois rien qui me spécifie ça. Si c'est à la demande ou automatique. Alors là, je ne touche pas, parce que c'est bullshit pour moi. Je vais replier là. Support amovible. Afficher les options. Support amovible. Ne pas analyser pour moi, parce que de toute façon, je suis sur VirtualBox. Je n'utilise pas de clé USB, donc je vais fermer cette option. Si ça peut ne pas s'en occuper, c'est mieux. Ça va peut-être donner un peu plus de ressources au logiciel. Protection des documents, on a ici. Là, c'est pas activé. C'est bon, ce n'est pas la peine. Si ça, pareil, ce n'est pas activé, ce n'est pas la peine ici d'aller régler, puisque ça ne sert à rien, puisque là, vous n'avez pas activé. Et là, encore une fois, bizarrement, ce n'est pas activé, mais je peux toucher ici. Bon, là, déjà, voilà. Je vais dire E7, là, c'est pas bien ce que vous faites. Quand ça, ce n'est pas activé, il faut que ça, ce soit grisé. Ça me paraît logique. Parce que les gens vont croire que celui qui est, voilà, je ne veux pas dire que les personnes sont bêtes, mais celui qui n'a pas assez de comment dirais-je, comment on appelle ça déjà? Celui qui n'a pas assez d'expérience, il va vouloir aller dans les réglages, et bah, bêtement, il va toucher à là, alors que là, c'est sur off. Et puis là, la personne elle va se dire, bah tiens, comment ça se fait que ça l'a pas fait, puisque j'avais mis. Et en fin de compte, bah, donc là, c'est un peu n'importe quoi, votre truc là. Donc là, j'ai mis comme ça, je vais faire OK. Et vous voyez, je trouve que c'est un logiciel qui est trop compliqué. Pour la version, hein. Pour la version que c'est, notre 32 antivirus payant de base, trop de paramètres. Ils devraient enlever la moitié des paramètres. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont mis autant de paramètres, alors que vous prenez un autre antivirus qui a un peu moins de paramètres, et il marche tout aussi bien. Et il arrive à détecter ce que l'autre détecte. Donc pour moi, c'est un peu du camouflage. Hein. C'est un peu un prétexte pour vendre. Pour dire, bah tiens, moi je suis meilleur, et tout. Alors si je retourne dans configuration, donc n'oubliez pas, c'est là pour être avancé. Protection internet, protection de l'ordinateur, si je fais ça. Là vous avez ici, vous avez des petits réglages ici. Alors c'est pour ça que je vous dis, il y a des réglages partout. Il ne faut pas négliger que si vous avez activé là, vous pouvez affiner là. Et si je fais ça, ouais, on peut même configurer là aussi. Ça, il y en a partout de la configuration.
C'est un peu protection en temps réel du système de fichiers, machin, protection du client de messagerie. Il y en a partout. Bon, là, je vais pas toucher. Si on a protection tout court, là, vous pouvez affiner. Je vais laisser comme ça, protection en temps réel du système de fichiers. Ensuite, on a là. Ah, bordel. Ah, quand VirtualBox, ça lag un peu, c'est chiant avec la souris, là. Disque réseau, pourquoi? Non, j'en ai à la foutre de disque réseau. Support analysé, activer la protection en temps réel. Et là, la protection en temps réel permet une analyse. Une analyse, alors attendez. Ininterrompue des fichiers des objets pour rechercher du code malveillant. Paramètres ici, autres paramètres. Voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vous n'allez rien comprendre. Je retourne dans protection. Alors apparemment le chiffre que vous avez après le nom, là il y a marqué 1, là il y a marqué 1. Si je fais ça, ouais non, je pensais que ça correspondait au nombre d'onglets. Mais là apparemment j'ai 3 onglets, je peux en développer 3. Donc ça je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite on a SL machin. Là je ne vais pas toucher, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne touche pas. Là, pareil, protection des clients de messagerie, mais on n'a pas de chiffre qui est devant. Je ne sais pas trop ce que c'est leur chiffre là. J'ai jamais compris. Bref, le reste, je ne vais pas toucher. Configuration. Donc là, je suis dans configuration avancée. Si je fais interface utilisateur, on a quoi? Mode de couleur. Afficher l'écran de démarrage. Non, ça vous pouvez l'enlever. Hein. Émettre un signal sonore. Ça, c'est ce que, quand vous allumez votre ordinateur, vous avez l'interface de E7 qui se met. Je vous conseille de l'enlever, ça va moins tirer sur la mémoire sur la mémoire du PC, on va dire ça comme ça. Émettre un signal sonore. Moi, je l'enlève parce que, comme je vous ai déjà expliqué, plus vous activez des options et plus le logiciel doit travailler. Et là, si vous n'avez pas un ordinateur puissant, bah, des fois, ça peut faire des lags. Ou par exemple, vous allez entendre le bip, mais quelques secondes après avoir eu le message, par exemple. Donc si vous n'avez pas un ordinateur puissant, moi je vous conseille de défaire ça. Moins vous allez activer de choses, mieux ce sera. Active arrière-plan transparent. Non, je ne veux pas d'arrière-plan transparent. Intégrer dans le menu contextuel. Mode de couleur. Alors si je fais ça, ça fait quoi? On va essayer. Alors normalement je suis déjà en sombre, il me semble bien. On va voir si ça change quelque chose. Bon, apparemment, à première vue, non. Peut-être un peu la transparence. Alors si je retourne là. Voilà, émettre un, c'est là. Alors bien entendu, vous pouvez choisir là. Donc voilà, en même temps, si vous voulez mettre... si vous préférez une interface claire, ça, comme je vous l'ai expliqué, des fois, bah, quand on a un arrière-plan, un arrière-plan sur le bureau qui est sombre, eh bien on aime bien que ce soit clair, et vice-versa. Pour ça, c'est un peu chiant. Des fois, moi, je préfère quand c'est clair. D'ailleurs, je vais le mettre en clair. Voilà. Bon, il y en a qui trouvent que c'est bien. Voilà. Alors, configuration, si je retourne là, si je vais dans interface utilisateur, ouais, tout compte fait, je préfère quand c'était sombre. Voilà. Je préfère quand c'était sombre parce que mon arrière-plan est un peu plus clair. Et ça fait un peu moins mal aux yeux, on va dire. Bon, c'est bon. Je ne vais pas aller trop dans les réglages parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc là, c'est bon. Mais comme je vous ai fait voir, bah, je trouve que voilà, il y a trop de réglages
pour une version classique, on va dire. Alors hier, je me suis aperçu d'un truc. C'est que hier, il m'avait détecté des menaces. Bon, ça c'est normal, hein, c'est moi qui télécharge des choses. Des fois, je télécharge des cracks exprès pour comparer un petit peu avec les antivirus et pour aussi envoyer des échantillons à ceux qui ne les détectent pas. Dans téléchargement, j'avais. Dans documents, j'avais. Alors, c'est où qui m'avait trouvé ça? C'est dans celui-ci, je crois. Voilà, là. Alors, c'était dans activateur, je crois. Là, j'ai patch. Admettons. Déjà, ce que je vais faire, je vais déjà scanner celui-là. On va voir. Ça, c'est le dossier téléchargé sur Internet. Donc là, il me dit l'analyse de l'ordinateur. Menu contextuel. Analyse terminée. Toutes les détections sont nettoyées. Nettoyer 1. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il me l'a nettoyé. Je ne sais pas ce qu'il a nettoyé puisque le dossier est toujours là. Ah, ça c'était d'hier. Alors là, maintenant, il me dit menu contextuel terminé. Une détection a été effectuée. 0. Là, pareil, le terme n'est pas bon. Une détection a été effectuée. Ah bon? Quand on dit une détection a été effectuée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de détecté. Et alors, pourquoi vous mettez 0 alors qu'il n'y a rien de détecté? Là, le terme, pareil, il n'est pas bon. Là, vous devriez mettre détection, tout simplement, ou objet détecté et le chiffre. Pas une détection a été effectuée. Ça n'a aucun sens, votre phrase. Hein. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour dire ça, mais moi, je ne pourrais pas dire ça à quelqu'un. Le mec, il va rien comprendre. On va faire ignorer, ignorer. Hop, c'est bon. Donc là, il me dit qu'il n'y a rien. Alors que normalement, il y a quelque chose. Si je fais activateur, oui, encore, oui, je vais ouvrir le dossier. Si je fais patch, admettons. Là, normalement, il est protégé par un mot de passe. Et vous voyez, il est protégé par un mot de passe. Et là, E7, que je dise pas de conneries, aucune détection n'a été trouvée, mais il ne dit pas, attention, il y a un mot de passe. Il ne me prévient pas. Donc la personne va sûrement croire qu'il n'y a rien. Et en fin de compte, il y a bel et bien quelque chose à l'intérieur, puisque là, il faut un mot de passe. D'ailleurs, je vais l'extraire ici, on va faire ça. Hop. Alors normalement, il me semble bien que c'est ça. Pourquoi il me dit qu'il y a une erreur? Bon, je ne sais pas pourquoi il me dit qu'il y a une erreur. Et là, bizarrement, mon dossier, il disparaît. Là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, le mot de passe, c'est ça. À moins que je me suis trompé, il y a peut-être une majuscule. Pourquoi encore il me dit? Et là, il me dégage. Bon, alors c'est quoi le mot de passe? Je me suis gouré ou quoi? Alors, je me suis peut-être trompé. Ah, ça c'est ça, là. Donc j'ai dû me tromper de mot de passe. Patch. Alors, là pour l'instant, E7 ne se manifeste pas. Si j'analyse, là il me dit qu'il n'y a rien. Bon, alors c'était peut-être pas dans celui-là. Là il me dit qu'il n'y a rien. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Alors là, je sais qu'hier il m'a détecté quelque chose. Bon là il me dit qu'il n'y a rien, ok. Alors je suis sûr que c'est dans ce dossier-là. Oui, je suis sûr que c'est dans celui-ci. Alors c'est où qu'il m'a détecté un truc? Là je viens de le faire, il me dit qu'il n'y a rien. Il a déjà analysé en 2 secondes. Ça me paraît un peu bizarre ça. Alors ce que je vais faire ça, parce que là j'ai un doute sur ça. Hop, dégage. Je vais tout réextraire. Voilà, je fais comme si que j'avais rien fait. J'ai réextrait tout. Donc c'est là. On a bien ça comme tout à l'heure, activateur.
et on a bien patch. Donc là, par contre, il me semble qu'il me manque un fichier. Ah non, c'est bon. Bon. Alors c'est bizarre parce que hier il m'a signalé quelque chose dedans. Bon, ben, je suis sûr que c'est là. À moins que ce soit dans téléchargement. Je sais que c'était dans... Si c'était là, j'ai pas arrivé. Je suis sûr et certain que c'était là. Là, il n'y a rien. Si, c'était là. C'était dans un logiciel internet, c'était dans IDM quelque chose. Bon, bref, c'est pas grave. C'était juste pour voir, j'avais un doute, je voulais regarder vite fait, je vous ai fait voir. Je m'arrêtais là parce que, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc je ne dis pas que E7 est un mauvais antivirus. Certes, il a des réglages. C'est bien de mettre des réglages pour ceux qui en ont besoin. Mais, voilà, ce que je reproche, c'est que pour une version classique, payante, je me rappelle, désolé, il y a trop de paramètres. Après, le mieux, c'est de laisser par défaut, mais vous savez, des fois, quand on laisse par défaut, eh bien, des fois, il vous dégage des trucs, et puis vous auriez bien voulu, éventuellement, les récupérer ou quoi que ce soit, et puis, il va bien falloir aller dans les réglages pour affiner tout ça. Après, comme je vous dis, il y a tellement de réglages, que si vous n'êtes pas un petit peu avancé, une mauvaise manipulation, et voilà, c'est ce que je reproche à E7. Et puis aussi, les définitions de leurs phrases, leur sens de phrase. Il y a un effort à faire là-dessus parce que, voilà, ça c'est mon avis personnel.